Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et dans cette seconde vidéo dédiée à l'écosystème Elrond, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir paramétrer votre portefeuille Elrond et enfin comment vous allez pouvoir staker vos EGLD pour obtenir des rendements complémentaires. Sur la première vidéo de cette série, je vous avais présenté de manière générale ce qu'était l'écosystème Elrond, la problématique et la solution qu'ils ont décidé d'apporter pour pouvoir notamment mettre en place des applications décentralisées, etc. etc. Donc pour tous ceux qui n'auront pas vu cette première vidéo à la série dédiée à Elrond, je vous remettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc la première chose à faire pour pouvoir commencer à staker finalement vos EGLD, ça va être d'aller sur le site officiel d'Elrond, de cliquer ici sur l'onglet Wallet, donc portefeuille, ça va vous ouvrir cette fenêtre. Là vous allez devoir cliquer ici sur Create Wallet, vous allez suivre toutes les indications qui vous seront présentées. Donc là vous allez cliquer sur, vous allez cocher cette case-là, vous allez cliquer sur Continue, on va vous donner la liste de 24 mots que vous allez devoir rentrer et noter par écrit. Soyez vraiment très vigilants et comme d'habitude, faites bien attention de ne pas communiquer ces 24 mots, sinon quelqu'un de malicieux pourrait prendre l'intégralité de vos fonds qui seront stockés sur ce portefeuille-là. Donc il n'y a rien vraiment de très compliqué, hein. Vous suivez toutes les étapes qui seront présentées ici et une fois que ce sera fait, une fois que vous aurez paramétré votre portefeuille, vous arriverez finalement sur cette interface. Sur cette interface, vous pourrez retrouver plusieurs informations, notamment le montant total de GLD que vous allez avoir à votre disposition, donc qui sont aujourd'hui présents sur votre portefeuille. Là à côté, vous allez pouvoir voir un autre encart qui va représenter le montant de GLD qui sont disponibles sur votre portefeuille d'Elrond. À côté, vous allez avoir le montant de GLD que vous avez délégué à certains validateurs et enfin ceux que vous allez staker. Donc vous avez tout un tas aujourd'hui d'informations, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est notamment ici le total, ceux qui sont bien évidemment disponibles et puis ceux qu'on va pouvoir staker en choisissant les meilleurs validateurs. Donc pour pouvoir vous procurer finalement des EGLD, la première chose à faire, ça va être d'aller sur le site par exemple de Binance. Donc vous pouvez aller ici sur Binance, vous allez ici sur votre portefeuille et vous pouvez regarder sur CoinMarketCap les différentes paires d'échanges qui vont vous permettre d'accéder à des EGLD. Donc ça peut être sur Binance, ça peut être sur KuCoin, ça peut être également sur Bitum, ça peut être sur Bitfinex. Moi je m'en suis procuré sur Binance avec la paire USDT. Donc j'ai envoyé des USDT sur Binance, j'ai acheté des EGLD. J'ai envoyé les EGLD directement sur mon portefeuille là d'Elrond que je vous ai montré tout à l'heure. Donc pour ça, pour pouvoir les envoyer les fonds directement de Binance, directement sur ce portefeuille, j'ai cliqué sur Receive. J'ai sélectionné cette adresse-là qui est l'adresse de réception. Donc une fois que j'ai acheté mes EGLD, je vais aller sur cette adresse-là, qui va être l'adresse d'envoi, l'adresse de réception finalement pour mes EGLD. Je vais sélectionner le montant, je clique sur retrait et ensuite mes fonds du coup ont été reçus et envoyés sur ce portefeuille Elrond. Sur ce portefeuille, on a la possibilité d'accéder à différentes interfaces, notamment vous pourrez retrouver ici l'historique de toutes les transactions qui auront été effectuées. Donc là, moi en l'occurrence, vu que c'est un portefeuille tout neuf que j'ai créé pour cette vidéo YouTube, j'ai une seule transaction qui est celle des EGLD que j'ai envoyé directement de Binance sur ce portefeuille. Si je veux envoyer mes fonds, donc des fonds que j'ai sur ce portefeuille, par exemple sur Binance ou sur une autre plateforme, je vais cliquer ici sur l'onglet Send, je vais sélectionner ici mon adresse et puis le montant aujourd'hui de GLD que je veux envoyer avec ici le bouton Send une fois que j'aurai rempli ces informations. Si je veux recevoir des fonds, vous allez cliquer dessus et là vous allez avoir votre adresse de réception. Si vous devez signer certains messages, c'est pour plutôt des profils avancés, mais c'est ici que vous pourrez le faire et je ne vais pas forcément le présenter dans cette vidéo. Là, il va y avoir d'autres tokens qui commencent à apparaître de plus en plus au sein de l'écosystème d'Elrond. Donc vous pourrez bien évidemment les stocker sur ce portefeuille et ils apparaîtront directement ici. Il y a les NFT qui vont arriver bientôt sur l'année 2022-2023, donc vous pourrez les stocker également sur ce portefeuille là. Et si jamais vous n'avez pas par exemple de compte sur Binance ou sur KuCoin et que vous souhaitez vous procurer des EGLD, vous pourrez en acheter directement en cliquant sur cette interface là, en cliquant sur Buy. Vous allez cliquer dessus et là, vous voyez, vous pourrez utiliser soit Ramp ou MoonPay pour pouvoir vous en procurer. Je vous invite pas forcément à utiliser ça parce que vous avez des frais qui sont quand même relativement importants. Par exemple, si vous payez par carte, vous avez un peu plus de 3% de frais, ce qui est pour moi
relativement important, je trouve, par rapport aux autres options qui sont aujourd'hui à votre disposition. Donc si vous allez par exemple sur Binance, vous avez des USDT, vous pourrez les échanger contre des EGLD avec des frais qui seront bien plus faibles. Donc voilà, si jamais vous avez la possibilité de passer par Binance ou KuCoin ou d'autres plateformes, faites-le, vous paierez moins de frais pour vous procurer comme ça des EGLD. Donc une fois que vous avez tous ces éléments en tête, vous allez pouvoir décider finalement de staker vos EGLD pour obtenir comme ça des revenus complémentaires. Donc pour ça, on va devoir cliquer ici sur l'onglet Stake et on va pouvoir retrouver plusieurs informations qui pourront nous intéresser. Notamment, on va pouvoir voir le nombre d'EGLD qui ont été sortis de la circulation et qui ont été directement stakés pour obtenir des rendements complémentaires. Donc l'avantage, c'est qu'on retire une bonne partie des EGLD en circulation et donc forcément, si on a une demande qui augmente avec une offre qui diminue, on a le cours du token qui augmente. Donc on a ici le montant de GLD qui ont été directement stakés et délégués à certains validateurs, avec le montant en dessous en dollars. On a d'autres informations complémentaires qui, nous, là en l'occurrence, pour ce qu'on souhaite faire, vont pas forcément nous intéresser, mais en dessous, on va pouvoir retrouver les informations qui sont liées à notre portefeuille et par rapport à notre situation à l'instant T. Donc là, je vais voir le total des EGLD que j'ai directement stakés. Donc là, en l'occurrence, c'est 0, vu que c'est un tout nouveau portefeuille. Et à côté, je vais pouvoir retrouver les récompenses que je pourrais être en mesure de pouvoir réclamer comme ça au fur et à mesure du temps, lorsque j'aurai finalement staké mes EGLD. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si aujourd'hui vous décidez de staker des EGLD, vous allez avoir besoin au minimum d'un EGLD pour pouvoir staker vos fonds. Si vous avez moins d'un EGLD, vous ne pourrez pas staker et vous ne pourrez pas obtenir comme ça des revenus complémentaires. Donc si au minimum un EGLD. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les récompenses sont en général données tous les lundis. Donc si vous décidez de staker, je sais pas moi, le jeudi, et puis que vous essayez de retirer vos fonds comme ça avant le lundi, vous ne recevrez pas comme ça les récompenses. Donc les récompenses sont données tous les lundis et vous avez une période de blocage de l'ordre de 10 jours, je crois. Corrigez-moi dans la section commentaires si je me trompe, mais je crois que c'est une période de 10 jours. Du moment où vous avez décidé de staker ou de déléguer vos EGLD à un certain validateur, vos fonds seront bloqués pour un minimum de 10 jours. Donc voilà, si jamais vous voulez utiliser vos fonds sur ces périodes-là, sur la période de 10 jours, faites attention parce qu'à partir du moment où vous allez staker vos fonds, vous ne pourrez pas les utiliser durant cette période. Maintenant, pour pouvoir staker nos fonds, on va pouvoir cliquer soit sur cette petite interface-là, soit juste en dessous sur le bouton qui s'appelle Stake Now. Donc c'est ce que je vais faire et là on va pouvoir choisir les validateurs auxquels on souhaite déléguer nos fonds. Donc vous voyez, il y en a quand même énormément. Moi je vous invite à faire vos propres recherches en faisant attention de ne pas choisir les validateurs qui ont les frais trop importants, qui ont un uptime le plus élevé possible, que ça ne soit pas non plus un validateur qui soit saturé, puisque pour pouvoir avoir une meilleure décentralisation, vous avez ici le montant, on va dire, de GLD qui ont été délégués en termes de pourcentage, et lorsque vous êtes à 100%, vous ne pourrez plus déléguer vos fonds à ce validateur-là, pour encourager justement une meilleure décentralisation et éviter que toutes les personnes comme vous et moi délèguent à un seul et unique validateur, ce qui peut se comprendre. Donc moi, ce que je fais en général, c'est que je vais sur le site officiel du validateur en question et je ne choisis uniquement que des validateurs qui sont vérifiés, parce que vous allez avoir des validateurs qui ne sont pas vérifiés et d'autres qui le sont. Donc pour ajouter toujours, on va dire, une sécurité supplémentaire, je choisis uniquement des validateurs qui sont vérifiés et je vais retrouver des informations supplémentaires sur leur site web, notamment les frais, l'uptime et toutes les informations nécessaires qui vont nous permettre de choisir les meilleurs validateurs. Donc pour ça, je vais cliquer dessus et puis je vais rechercher les informations qui m'intéressent. Quelquefois, c'est plus ou moins compliqué de retrouver les informations. Il y en a qui vont les cacher, d'autres qui vont les mettre bien en avant sur leur site web. Donc à vous de faire vos propres recherches. En général, moi je choisis des validateurs qui sont entre 2 et 5% de frais et puis qui ont un uptime entre 98 et 100%. Donc voilà, après à vous de faire vos propres recherches là-dessus, mais je pense qu'avec toutes les vidéos que je vous ai présentées, notamment sur l'écosystème Polkadot, Cosmos, également sur Avax, Harmony, et puis voilà, tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent, maintenant vous devez savoir comment faire pour sélectionner les meilleurs validateurs. Donc pour ça, moi je vais en choisir un, par exemple, je vais choisir celui-ci juste pour l'exemple, je vais cliquer dessus et je vais choisir le montant de GLD que je souhaite aujourd'hui déléguer à ce validateur-là. Donc je vais cliquer dessus, je vais choisir par exemple un EGLD
GLD. Je vais cliquer sur Continue, je vais cliquer sur Confirme et je vais valider la transaction. Donc ça peut prendre quelques secondes ou quelques minutes en fonction de l'engorgement de la blockchain avant que la transaction ne soit validée. Une fois que la transaction a été validée, vous allez avoir ici un petit check en vert qui va apparaître à l'écran. Vous allez cliquer sur Done et là en dessous vous pourrez retrouver du coup les montants de GLD que vous avez stakés avec les récompenses que vous pourrez être en mesure de récupérer comme ça avec le temps. Aujourd'hui, vous ne pourrez pas unstaker comme je vous l'avais évoqué au départ, hein, vos fonds sont bloqués sur une période de 10 jours si je me souviens bien. Donc voilà, faites bien attention des montants que vous allez staker et voilà, que vous ne soyez pas aujourd'hui bloqué par rapport à tout ça. Là, vous voyez que j'ai choisi de manière arbitraire pour cette vidéo ce validateur et qu'il a des frais de l'ordre de 10%. J'aurais pu choisir des validateurs qui auront des frais plus faibles et c'est pour ça que je vous invite à faire des recherches quand même supplémentaires et pas mettre tous vos œufs dans le même panier. C'est-à-dire que là, pour le coup, j'ai sélectionné ce validateur et j'ai délégué un GLD à ce validateur, mais je peux très bien décider de staker un autre validateur mes autres GLD. Je peux cliquer ici sur Stake Now, je peux cliquer sur ce validateur là par exemple, cliquer sur Continue et déléguer par exemple un autre GLD à ce validateur. Je ne vais pas le faire parce que j'ai pas vraiment d'intérêt à le faire sur ce portefeuille, mais vous pourrez décider de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier et de choisir plusieurs validateurs pour, si jamais aujourd'hui ce validateur a un souci, s'il se passe quoi que ce soit, bah voilà, vous ne perdiez pas l'intégralité de vos fonds. Et d'ailleurs, en parlant de ça, sachez que lorsque vous déléguez vos EGLD à un validateur, vous êtes toujours possesseur de votre clé privée et de vos fonds. C'est-à-dire que ce validateur-là, même si vous lui avez délégué vos fonds, c'est toujours vous qui avez le contrôle de vos EGLD. La personne derrière, elle ne peut pas partir avec la caisse puisque c'est vous qui avez signé la transaction et c'est toujours vous qui êtes en possession de votre propre clé privée. Je sais qu'il y a beaucoup de confusion là-dessus et beaucoup de personnes ont peur finalement lorsqu'ils délèguent leurs fonds que la personne parte avec la caisse, même si ça peut être un risque sur certains autres protocoles. En tout cas, sur Elrond et sur tous ceux que je vous ai présentés sur la chaîne YouTube, il n'y a pas de problème puisque vous êtes toujours en possession de votre propre clé privée. Donc là, vous voyez que les informations sur MyStake ont pas mal changé. Donc j'ai toujours un EGLD que j'ai décidé de staker, qu'on retrouve là juste en dessous. On retrouve donc sur MyStake les 1 EGLD que j'ai staké tout à l'heure. Et puis là, mes récompenses qui aujourd'hui sont égales à 0, puisque je viens juste de les staker. Mais si je reviens du coup le lundi prochain, lorsque les récompenses auront été distribuées, là j'aurai du coup des montants que je pourrai décider de récupérer pour pouvoir après les échanger sur Binance ou les restaker pour mettre en place les rendements composés, etc. etc. Donc vous voyez que c'est vraiment pas très compliqué. L'interface en plus est relativement épurée, c'est relativement simple, contrairement à ce que je vous avais montré pour Avax, où il fallait passer de la sidechain à la X-chain et de la X-chain à la P-chain. Voilà, sur Elrond, c'est quand même beaucoup plus simple, beaucoup plus épuré. C'est quand même plutôt intéressant, notamment quand on débute et qu'on veut faire fructifier notre capital. Donc j'espère que cette seconde vidéo sur l'écosystème d'Elrond vous aura plu. Dans les prochaines, je vous montrerai notamment comment utiliser Maillard, comment faire de la finance décentralisée, comment participer au Launchpad pour faire fructifier votre capital comme ça avec le temps. Donc pour tous ceux qui s'intéressent justement à l'écosystème Elrond, ne ratez pas les prochaines vidéos puisqu'on va rentrer un petit peu plus dans le détail au sein de cet écosystème. Je vous mets également dans la description de la vidéo, plutôt à destination de toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'écosystème crypto mais qui aujourd'hui ne savent pas par où commencer, le lien vers notre guide offert que vous pourrez télécharger et dans lequel on vous explique toutes les bases à avoir en tête pour faire vos premiers pas correctement et efficacement dans le domaine des crypto-monnaies. Donc vous savez simplement à cliquer dans le lien qu'on vous met dans la description de la vidéo, vous rentrez votre adresse mail et on vous envoie comme ça le guide en quelques secondes seulement dans votre boîte de réception. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.